suis avec Eric Pravitz, il est formateur isolation Soprema. Bonjour Eric. Bonjour Estelle. Alors Eric, Mathieu vient de nous présenter dans les grandes lignes le panneau d'isolation Effimur Reflex de Soprema. Et vous Eric, vous allez nous montrer comment il se pose ce panneau. C'est à vous. Très bien, merci. Bien, donc panneau Effimur Reflex. Donc voilà, qui se présente comme ceci avec un parement aluminium réfléchissant. Le panneau est rainé et comme on peut le voir ici, bouffeté. Donc ça, c'est pour l'emboîtement des panneaux. Sa dimension réelle, donc c'est 1,20 m par 2,80 m de hauteur. Et donc c'est un panneau polyuréthane. Très bien, on va le poser maintenant ce panneau, Eric. Dans sa présentation, donc avec le parement, bien sûr, aluminium, qui va venir se poser du côté intérieur. Alors Eric, bien sûr, durant toute votre démonstration, vous allez avoir plein de questions et on va commencer tout de suite avec l'agence AP de Villeurbanne et Vanessa. Allez-y Vanessa. Bonjour, une question. Oui, alors, je voudrais savoir ce que c'est exactement un isolant polyuréthane. Donc c'est un composant polyol et isocyanate. On vient mélanger donc ces deux produits qui sont légèrement chauffés et ça va vous donner ce type de produit. Bien, donc je vais passer à la pose. Donc le panneau, lorsque le plafond est fait, on va venir donc bien sûr le couper. Si on a un panneau de 2,50 m, enfin un plafond de 2,50 m, on va venir couper un tout petit peu plus fort que 2,50 m pour pouvoir l'insérer et qu'il se bloque de lui-même. Lorsqu'on n'a pas le plafond, on va laisser le panneau toute hauteur et on va venir se regreffer dessus. Là. Donc là, on va venir le positionner. On est légèrement en force. Voilà, il se tient. Et donc on vient emboîter. Petite question de l'agence de Villeurbanne, toujours avec Vanessa. Je voulais savoir si ce panneau Soprema de chez Soprema est un complément d'isolant ou c'est un équivalent de la laine de verre. Alors, ce n'est pas un complément d'isolation. Il va rester, on le pose sol. Hein. C'est pour ça qu'on a mis justement un parement réfléchissant pour pouvoir garder une émissivité. D'accord, ok. L'émissivité, en fait, c'est le parement aluminium va nous permettre de réfléchir, en fait, le rayonnement thermique. Mais il me paraît très simple à poser. Et donc, on gagne en résistance thermique. Mais il me paraît très simple à poser, quand même, ce panneau, Eric. C'est très simple. Ah oui, ça se pose à l'emboîtement, etc., à suivre. Et rien d'autre? Non. D'accord. Il reste comme ça. Donc après, on a des R différents suivant les épaisseurs des panneaux demandés. Celui-ci, c'est du 66. Donc on a un R de 3,05. D'accord. Et l'émissivité qu'il a, elle est de 0,66 en R. Donc on va passer à 3,71. D'accord. Ce qui nous permet de rentrer dans le cadre de la prime Rénov'. D'accord. Ah oui, très bien. Voilà. Question de Mérignac. Mérignac avec Alioune. Allez-y. Oui, j'avais une question. Comment on procède pour l'ossature devant le polyuréthane? J'y viens. D'accord. On va vous laisser continuer, Eric. Voilà. Donc, une fois qu'on a bien emboîté les panneaux, pour conserver toute l'efficacité, en fait, au niveau des jonctions du parement, on va venir ponter la jonction du panneau avec une effibande alu. OK. Hein? Donc, c'est très simple. Hein? On vient ponter. Ça nous permet de garder toute l'efficacité, en fait, du parement au maximum. Donc là, on va passer à la pose de l'appui, justement, Efficlic, avec sa rosace pour pouvoir régler au niveau de la pose des rails, justement. Donc on a l'embase, la cheville qu'on va venir fixer forcément dans les matériaux durs tels que parpaing ou briques, qui est adaptée. Donc c'est la cheville Efficlic. La rosace, une fois qu'on a fixé l'embase, qu'on va venir positionner sur cette embase pour pouvoir faire le réglage des aplombs de rails. D'accord ? Donc là, étant donné que la maquette est en bois, on ne va pas utiliser ça. Hein, donc on va visser.
Ok. Pour poser cet efficlic, je vais vous expliquer. Au préalable, ici, j'ai tracé. Alors, avant de nous expliquer, on a une petite question de l'agence de Benfeld. Oui, une question de Mathieu, le référent. Je voulais savoir quel est le gain en place. D'après les calculs qu'on fait sur une pièce à peu près de 49 mètres carrés, 50 mètres carrés, on va garder 1 mètre carré. On va gagner un bon mètre carré de place. C'est beaucoup, hein? Oui. Oui, quand même. Mètre carré, ouais, c'est clair. Et de quelle épaisseur Avec celui-ci, 66 mm. Alors, pour les détails, en fait, je vous laisse, messieurs, vous rapprocher de Soprema. On va avancer, nous, Eric. On n'a pas tout notre temps, hein. On est bien, tout ça, mais... Oui, c'est vrai, ça marche. Bah oui. Allez, donc là, j'ai fait mon repère. Donc, pour positionner, donc, on trace avec un niveau, bien sûr, Oui. verticalement, horizontalement, maximum hauteur 1,35 m. D'accord. Hein, ok, donc en fait, c'est la moitié du mur, Ok. en gros. Hein, après, si on a vraiment un mur qui est beaucoup plus grand, on peut tout à fait mettre un efficlic tous les mètres. Donc on a notre repère. On le positionne bien droit. On va mettre l'autre. Je m'excuse, je prends mon attirail. Allez-y, Eric. Faites comme chez vous. Ouais. Donc, avec un anthrax tous les 60. Donc, avec un anthrax tous les 60, bien sûr. Donc, une fois que c'est fait, on vient positionner la rosace dessus. D'accord. Voilà. Et donc, anthrax tous les 60 à suivre, avec la bande à chaque jonction. Et ça a l'air super simple, hein. J'ai l'impression que même moi, je pourrais y arriver. Ah, vous pouvez y arriver, c'est simple, oui. Merci, Eric. Oui, tout à fait. Donc là, maintenant, on va positionner en fait l'hélice haute et l'hélice basse. Hop. Nouvelle question de l'agence de Benfeld. Ils sont très bavards aujourd'hui et c'est tant mieux. Allez-y. C'est une question de David. Comment on fait dans la rénovation si les murs sont pas droits? Ah oui, C'est une bonne question. c'est une très bonne question. Alors, si les murs sont pas droits, je conseille de faire un plafond avant, comme ça permet Oui. au niveau du raillage, déjà, d'être moins embêté. Si les murs sont pas droits, effectivement, faut essayer de redresser. Hein. Il n'y a pas de mystère. Hein, De redresser un mur? Surtout en rénovation, si on a des murs qui sont complètement... faut essayer de redresser au maximum, donc par système de calage ou choses comme ça. C'est un peu plus compliqué déjà. Là. Vraiment, s'il y en a des murs tortueux. Hein. Parce que de toute façon, on ne peut pas forcément énormément tricher. Parce que lui, il est rigide. Et oui. Et il s'emboîte. Donc, il faut conserver cet aspect-là. D'accord ? Ok. C'est quand même important. On en est où là, Eric? Parce que vous avez avancé, mais sans nous dire ce que vous faisiez. Je pose les rails. D'accord. Je pose les rails afin de pouvoir mettre les fourrures. Ok. Donc une semelle basse, une semelle haute. Voilà. Ensuite, on va venir clipper donc la fourrure F530. Donc on essaye d'axer quand même au maximum. Donc j'ai pré-tracé quand même pour gagner un peu de temps. Oui. Voilà. On va Est-ce que vous avez des astuces pour nos amis artisans? On va Eric mettre la seconde. Comment? Est-ce que vous avez des astuces, Eric, pour nos amis artisans? Bah écoutez, on trace, on a un laser. D'accord. On vient fixer nos rails, on suit les traits et on vérifie d'être bien d'aplomb, par contre. C'est mieux. Hein? Mais il n'y a pas forcément de grosses astuces. En plus, d'après ce que j'ai compris, nous avons des artisans qui sont dans la plâtrerie. Bah oui, on a le top des artisans. Donc voilà. On a des modestes, on a les meilleurs, que les Je meilleurs. pense pas leur apprendre quelque chose Si, quand même. que je viens de faire. Donc anthrax de 0,60, etc. Donc on va vérifier notre aplomb de rail pour pouvoir régler notre efficlic.
Donc l'efficlic, on va le desserrer. On force un peu dessus, c'est pas méchant. Toc. Et on va clipper. Voilà. D'accord. Ah oui, je vois. Je revérifie Le niveau. l'aplomb et surtout la non-déformation du rail. Donc je vais pouvoir redresser en tournant la molette mon rail et être, voilà, et être d'aplomb. D'accord? Ainsi de suite. Donc là, on fait la même chose pour l'autre. Hein, donc. Ah bah, chaque rail. Et après, c'est fini. Chaque rail, c'est un réglage. C'est un réglage et une fois que tout est réglé correctement, bah, on va venir plaquer. Tout simplement. Éric, si on devait résumer en 2 mots les points forts justement de ce système d'isolation, vous diriez quoi? Les points forts, bah, écoutez, c'est facile à poser. On a quand même une très bonne efficacité en émissivité. C'est un produit léger. Il n'y a pas forcément de contraintes pour le découper. C'est une scie égoïne toute simple. Le gain de place. Hein. On a quand même pas mal d'avantages. Oui, je vous en ai demandé 2 et vous m'en avez cité 5. Voilà. Donc, voilà, vous ne savez que choisir. En même temps, avec ce fameux efficlic, on conserve ici un vide d'air qui est important et qui nous permet les passages de gaines, câbles, etc. Alors en tout cas, Éric, on va retrouver tout de suite l'agence de Villeurbanne avec Vanessa, parce que Vanessa, je crois qu'il y a un de vos clients qui souhaite réagir sur ces panneaux, justement. Tout à fait. Oui, je suis là, c'est moi. Ah ben très bien. Est-ce que vous avez été séduit par ces panneaux? Oui, bien sûr. Ouais. Je trouve que c'est assez efficace pour la gaine de place. C'est facile à poser aussi. Donc, je suis satisfait. Ouais. Ah bah écoutez, et je pense qu'il y a un acheté pour mes chantiers. Ah bah super. Voilà. Nouveau client, Éric, pour vous. N'hésitez pas à nous contacter pour un premier chantier éventuellement. Moi, je me déplace. On peut faire une assistance technique la journée, si vous voulez, sans problème. Voilà. Okay. Éric se déplace. C'est formidable, c'est ça aussi, les démos d'Estelle. Trouver des solutions pour tous nos artisans. Merci en tout cas pour cette question. Merci à l'agence de Villeurbanne et merci beaucoup, Éric, pour cette démonstration.